Pour démarrer cette première saison de PepsiCo, le podcast de l'économie positive, nous avons posé nos micros au cœur d'un événement RP incontournable, le Pop-in Obraz, qui réunit chaque année sur une journée une centaine de journalistes et influenceurs venus découvrir les dernières innovations de marques culinaires, déco et beauté. L'objectif du Pop-in, partage d'expériences avec des entrepreneurs inspirants, découverte de nouvelles marques, échanges et débats d'idées dans une atmosphère à la fois joyeuse et studieuse. C'était le 15 juin dernier, à Paris, un des premiers événements autorisés orchestrés par l'agence Obraz. Autant vous dire que l'ambiance et le plaisir de se retrouver dans le monde réel étaient bien au rendez-vous. Aujourd'hui, PepsiCo reçoit une entreprise que vous connaissez tous, adorée des amateurs de jus de fruits. Je veux parler de Pago du groupe Ekes Carnini et j'ai le plaisir d'accueillir Céline Rouquier, directrice développement des ventes marketing pour le circuit hors domicile, qui va nous faire découvrir de nouvelles gammes sous le signe de l'été chic et coloré, nous parler des engagements du groupe pour la planète et nous raconter comment cette marque se réinvente, même dans une période aussi déstabilisante pour les grandes entreprises. Donc bonjour Céline. Bonjour Eve, merci de me recevoir. Et merci à vous de venir nous parler de votre belle marque au micro de PepsiCo dans l'ambiance très joyeuse et inspirante du Pop-in. On est tous très heureux aujourd'hui de se retrouver physiquement avec des journalistes, des influenceurs venus en nombre, découvrir les nouvelles créations. Mais on peut difficilement faire l'impasse sur ces derniers mois de pandémie qui ont provoqué énormément de bouleversements et de transformations de fond pour les entreprises. Est-ce que vous avez été particulièrement impacté par cette crise et comment l'avez-vous vécu chez Pago ? Alors, chez Pago, on a été évidemment très impacté par cette crise puisque tout simplement la CHR, le circuit hors domicile et notamment les bars-restaurants, c'est vraiment l'ADN, les racines de la marque. Ce sont les racines historiques, le circuit où les consommateurs nous ont découvert, les terrasses du Sud. Et c'est aussi aujourd'hui un circuit qui compte beaucoup, tant en volume que dans notre chiffre d'affaires. Et ça a été évidemment très, très compliqué. Et je voudrais quand même dire que malgré le fait que cette période était un peu compliquée, c'était une période un petit peu bizarre puisqu'il y a une partie de notre activité qui était à l'arrêt, mais on est toujours resté, comme je pense beaucoup de personnes, dans l'idée du après, de construire le après. Et c'était, quand la reprise va arriver, on va la préparer et on va préparer 2022 et 2023. Donc on n'a jamais cessé de se dire que ça allait finir, que c'était une période à passer. Certainement, il y aura des choses qui vont changer, on va devoir vivre avec peut-être d'autres choses, mais que le après était important et on s'est toujours projeté. C'est notre façon aussi, nous Gaulois, un peu de jamais baisser les bras, d'y croire, de rester optimiste. Alors vous qui êtes toujours donc en recherche de nouvelles saveurs, de nouvelles manières de consommer le jus de fruits, où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que cette crise, elle a eu aussi forcément un impact bénéfique puisque ça nous a fait vraiment prendre conscience de l'importance d'évoluer, de nous adapter. Quand il arrive quelque chose comme ça, et je pense qu'on a été tous pris de court du jour au lendemain, où on s'est retrouvés tous à la maison, et pour des bars, des restaurants à fermer du jour au lendemain, et pour de nombreuses professions de manière aussi extrêmement compliquée, il a fallu se réinventer. On avait commencé il y a une dizaine d'années en se disant que la consommation en bar c'était bien. Aujourd'hui, il y avait de la vente à emporter qui se développait, et on avait bien fait déjà à l'époque. On avait bien fait à l'époque de se dire déjà. C'est important aussi de pouvoir se diversifier et d'aller sur d'autres circuits. Et là, il y a une accélération, une montée de nouveaux circuits, de nouvelles attentes consommateurs qui ont été accélérées, d'autres besoins. Et ça nous a vraiment permis de se dire, il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on réinvente et il faut qu'on soit solide. Extrêmement important. Donc l'accélération dans le changement et l'accompagnement au changement. Donc pour nos équipes, mais également accompagner nos clients dans ce que seront les tendances de consommation d'aujourd'hui, qui se passe, de demain, à court terme, à moyen terme et à long terme. Pago, c'est vraiment la marque de jus qui a fait passer le jus de fruits d'une consommation, on va dire, fonctionnelle pour les vitamines à une consommation plaisir. Et nous, notre mission, c'est vraiment d'amener ce petit plus, cette petite touche, ce petit twist. Prenez un Pago et pour vivre encore plus le moment présent. Aujourd'hui, on a la chance d'être une marque qui est présente sur 2 grands réseaux de distribution qui sont la consommation hors domicile, donc en bar, restaurant, c'est vraiment l'ADN de la marque. Ah oui, mais c'est également, comme ça qu'on vous connaît. Exactement, donc les fameuses terrasses. Terrasses du Sud. Exactement, ces terrasses qui nous ont manqué pendant 6 mois, donc c'est vraiment l'ADN de la marque.
On a aussi tout le réseau boulangerie, puisqu'on peut se faire plaisir. On passe devant une boulangerie, un petit break, petit plaisir au passage. Et on est présent aussi en grande distribution. C'est-à-dire qu'on peut se faire aussi un peu de plaisir aussi à la maison. Donc, on peut vraiment couvrir tous ces lieux de consommation. La particularité de la marque, c'est qu'on a des gammes très, très larges. Ça veut dire on peut aller de l'orange au litchi, à la framboise. On a de la fraise. On a également, depuis 2 ans, une gamme de smoothies que je vous invite vraiment à aller découvrir, qui est disponible en bar. Je vais le faire parce que j'aime bien Pago déjà. Oui, venez. Donc en bar et en boulangerie. On peut les consommer tels quels. Mélangés, ils sont aussi très bien. Il ne faudra pas le dire. Il y a des recettes sur le site si vous avez vraiment envie. Okay. Donc ça, c'est vraiment notre dernière innovation, la diversification. Et là, vraiment, la toute dernière, depuis le mois d'avril, on a vraiment accéléré sur le bio. Le bio, c'était important pour nous de se dire, on a une marque plaisir et on doit aussi pouvoir offrir une alternative avec des jus qui sont bio. Donc du bon et du bon. Et alors, c'est pas juste pour être à la mode, c'est du vrai bio. C'est du vrai bio, certifié. On en a en grande distribution, en boulangerie et en bar. On a des gammes entre 3 et 4 parfums. Donc des classiques, de l'orange, de la pomme, mais aussi de la cerise raisin, de l'abricot, du pêche abricot. On a également notre orange carotte citron, la star pour le matin. Oui, riche en vitamines, qui est pour le matin. C'est la star de Pago, qui est disponible en bio. Tout ça, ça fait partie de tendances. Aujourd'hui, les consommateurs, ils ont envie de se faire plaisir. On est des Français, on aime bien manger, on aime se faire plaisir. Mais surtout après une période pareille. Mais oui, exactement. Donc, se faire plaisir à soi, mais aussi en se disant, je fais attention aussi à moi. Voilà, à mon corps, à ce que je consomme, à avoir des fruits qui soient sans pesticides. Donc ça fait partie de toutes ces tendances de consommation. Tous ces produits sont sans sucre ajouté. Ça, c'est aussi important. Encore une fois, c'est ces tendances de consommation qui sont, oui, le plaisir, mais pas au détriment de ma santé. Donc ça, on est vraiment très attentif à ça. Et l'innovation chez Pago, c'est vraiment notre fil rouge. C'est par là que la marque a été connue par les consommateurs avant de faire la télé. Aujourd'hui, on fait de la télé, oui, mais la marque existait avant. C'est par ces recettes qu'aujourd'hui, on a des consommateurs qui sont extrêmement fidèles. C'est notre média toute l'année. Vous avez une communauté qui vit. Exactement, exactement. On a des Pago addicts, des fans de Pago qui sont fans de Pago fraise, d'ACE, de litchi, de framboise, de tous les âges en plus. De tous les âges, exactement. Mon fils est accro, donc il a 15 ans. Voilà, c'est ça, exactement. Donc de 7 à 77 ans. Et c'est vraiment, on y passe énormément de temps, ce développement produit, et on sait que ça doit être très bon. Ça doit être vraiment très, très bon. Et quand on fait des tests, je vais vous faire une petite confidence. On fait des tests, on développe des choses, et on se dit, des fois, il y a plusieurs choix entre plusieurs recettes, et on se dit, comment est-ce qu'on choisit ? On choisit celle où on se dit, ah putain, c'est bon. Et c'est comme ça qu'on choisit. Et là, on se dit, on peut mettre le logo sur la bouteille. Parfait. Je vais me permettre une question plus intime, peut-être, dans ce contexte particulier qui nous a touché, vous l'avez dit, dans notre quotidien, nos habitudes, les modes de vie, et qui nous a permis de regarder le monde autrement. On a pris peut-être un peu plus le temps de ça, de prendre conscience de nos fragilités. Comment vous sentez-vous, Céline, aujourd'hui ? Est-ce que cette période a eu un impact sur un plan personnel ? Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, de voir tout le monde dans la rue. Donc, le Popin est à Paris, et ce matin, je suis venue en voiture et ça fourmille. Il y a du monde partout. C'est vivifiant, énergisant. Exactement, ça fait plaisir. On a l'impression qu'il y a comme c'est un printemps. Côté perso, c'est vrai que ça a été le premier confinement. Je me suis retrouvée du jour au lendemain dans mon appartement, donc avec pas de jardin, un tout petit balcon. C'est vrai qu'au début, ça a fait un petit peu peur, et finalement, ça m'a permis de faire une pause. J'ai appuyé sur le bouton pause dans nos vies de fous. J'ai pu finalement me déconnecter et me reconnecter à autre chose, prendre finalement ce temps qu'on a moins pour soi, et des choses toutes basiques, de se dire tous les jours, je vais marcher 1 heure. Ce moment qui est uniquement pour moi pendant 1 heure, redécouvrir des plaisirs simples et voir vraiment ce qui est important et ce qui nous manque. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes dans ce cas-là qui se sont vraiment dit, c'est quoi mon vrai petit plaisir ? Ce à quoi je tiens vraiment ? Prendre le temps au temps, exactement, c'est bon ça. Exactement. On sent une certaine
un certain dynamisme de reprise. On manque encore de visibilité long terme, je pense, et on est soumis à une gestion de l'activité plutôt au jour le jour. Mais soyons optimistes. Autorisons-nous à nous projeter dans l'avenir et disons dans 5 ans, est-ce que ce foisonnement d'initiatives, de créativité, de nouvelles idées, comme on peut le constater aujourd'hui sur le Popin, mais qui prévalent aussi dans les orientations politiques, en France, en Europe, aux États-Unis, etc. Mais est-ce que vous pensez que ça va nous mener à une transformation positive de notre économie, de notre société et au-delà de ça, quels sont vos prochains challenges chez Pago ? Alors, c'est des sujets très sérieux dont vous me parlez. Alors, je ne me permettrai pas de parler politique, géopolitique et d'avoir des avis sur des choses très, très high level, on va dire. Je vais juste... Mais on en fait tous partie. On en fait tous partie, exactement. À notre échelle, chacun, on a le droit de se projeter dans l'avenir et de se dire, alors, comment on le voit ? Êtes-vous optimiste par rapport à ça ? Alors, oui, je suis optimiste et il y a quelque chose dont j'aimerais parler et qui est extrêmement important et on est tous une part du puzzle. C'est l'environnement. C'est l'environnement, c'est l'écologie, c'est le développement durable. Ça, c'est très important. Quand on est un industriel, on se doit d'avoir ce qu'on appelle une politique RSE. De dire demain, comment est-ce que moi, à mon échelle, entreprise, salarié, je mets ma pierre à l'édifice pour travailler cette planète, pour agir aux côtés des consommateurs et travailler sur l'environnement et faire qu'on laisse une jolie planète et qu'on essaye de la préserver. Je fais partie d'un groupe aujourd'hui qui est le groupe Ekes Granini qui est très engagé sur la partie RSE, donc une responsabilité envers les employés, une responsabilité aussi envers le développement durable. On a une usine sur Mâcon où on a beaucoup de certifications, tout ce qui est renouvellement de l'eau, des énergies, c'est ferait vraiment partie de la stratégie de développement du groupe. C'est un des piliers du groupe. Et je voudrais aussi également parler de la partie produit. Aujourd'hui, on fait des jus de fruits. Et on essaye d'avoir un engagement auprès de nos consommateurs. Un engagement avec le packaging. On a des bouteilles en verre, donc aujourd'hui le verre se recycle très bien. On a des bouteilles en PET. Le PET, s'il est bien trié, se recycle également très très bien. Alors le PET ? Le plastique. Pour les profanes comme moi. Plastique. C'est les bouteilles en plastique. Exactement, les bouteilles en plastique. On parle également aujourd'hui beaucoup de plastique recyclé. On a également aujourd'hui, nos bouteilles sont également faites à partir de 50% de plastique recyclé. Donc, encore une fois, triez bien vos bouteilles. C'est un cercle vertueux. On met des petits logos. Vous avez raison de le répéter. Oui, on met des logos sur les bouteilles. On encourage les gens vraiment à trier. Donc ça, c'est important de proposer des produits où on se dit qu'on fait un geste. J'aimerais aussi, pendant que vous me laissez la parole, j'en profite pour reparler du jus de fruits. On a beaucoup entendu parler dans les médias du jus, du sucre. De choses pas très jolies. Il a été dit un peu tout et son contraire, et des choses vraies et des choses un peu moins vraies, des choses qui ont été un peu déformées. Oui, le jus de fruits était malmené. Oui, exactement. Et ça a mis un peu de la confusion dans l'esprit des consommateurs sur les bienfaits d'un jus de fruits. Aujourd'hui, dans un jus de fruits, oui, il y a du sucre, parce que dans les fruits, oui, il y a du sucre. Et on a eu l'impression que tout d'un coup, on se rendait compte que dans un fruit, il y avait du sucre. Et oui, ça a toujours été le cas. Le sucre, c'est aussi de l'énergie. Après, c'est comme tout, il faut le consommer avec parcimonie et de manière raisonnable. Donc, c'était vraiment important vous avez raison de redire que oui, il y a du sucre, mais c'est aussi de l'énergie. Il y a des purs jus. Il y a aussi des choses qui ne sont pas des purs jus, qui sont des nectars. Mais on ne peut pas faire de pur jus avec tous les types de fruits. Pour faire un pur jus, il faut des fruits avec de l'eau. Quand vous pressez un abricot, vous n'avez pas d'eau. Donc, pour faire quelque chose qui soit facile à boire, vous devez rajouter un peu d'eau et un peu de sucre. À ce moment-là, vous avez un nectar. Tout est une question de consommation et d'équilibre. Il faut se faire plaisir et de manière raisonnée pour en profiter un petit peu plus tous les jours. Vous mettez l'eau à la bouche, en tout cas. Oui, j'espère bien. Alors, merci en tout cas, Céline, pour ces paroles très positives. Et si on devait retenir un seul mot pour illustrer le futur de l'entreprise, quel serait-il, selon vous ? Moi, il y a un mot que j'aime bien, qui est le mot renouveau. Parce que ça laisse appeler à plein de choses. Le renouveau, c'est l'adaptation, le fait de pouvoir s'adapter, comme on a dit, aux nouvelles tendances, aux attentes. On parle beaucoup de bio.
Il y a plein de choses qui vont aussi arriver. Donc le renouveau, c'est se renouveler, se réinventer. Mais le renouveau, c'est aussi la créativité. Je crois que cette période, elle nous a tous mis un bon coup de pied aux fesses, il faut le dire. Et ça nous a obligés à se dire, bon, ça c'est notre zone de confort. Il peut tout arriver du jour au lendemain. Soyons souples, soyons flexibles. Il a fallu que tous les process, on rebouche tout. Quand on se met en ordre de marche, mettons-nous en ordre système D. Soyons flexibles et allons-y. Et imaginatif. Exactement, exactement. Mais merci, ça vous ressemble bien tout ce que vous dites là. Merci. Merci pour cette plongée dans l'ivresse du fruit. Je vais m'offrir un pago pamplemousse rose du coup. Ou j'hésite encore, peut-être un pago fraise, je ne sais pas. Mais je vous souhaite un bel été, Céline. À bientôt. Merci Ève, et je vous invite à déguster les deux parce que choisir, c'est se priver. Vous venez d'écouter PepsiCo, un podcast qui fait du bien, signé Usha Media. Vous retrouverez les épisodes de la saison 1 spéciale Popin sur les meilleures plateformes. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner pour suivre tous nos épisodes. Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine.